Salut, ça va? Ah! Ça va? Bon, OK, ça vous fait rire, ça? Ouais, bon, OK. Bon, j'avoue que moi aussi, ça me fait rire quand je vois quelqu'un se casser la gueule. S'il se fait pas mal ou si c'est dans un film comique. Par contre, si c'est dans la réalité que la personne se fait mal, c'est un peu moins drôle. Êtes-vous d'accord? Ouais, OK. Bon, là, moi, j'ai failli tomber parce que je me suis enfargé dans mes grands pieds. Mais il y a plein d'autres façons de s'enfarger, entre autres à l'école. On peut s'enfarger dans les mots et faire des fautes d'orthographe. Est-ce que vous avez d'autres exemples? OK, oui. Dans les calculs? En lisant? Le raisonnement. À conjuguer des verbes? En récitant? En écrivant? En oral? La compréhension. Avec la mémoire? Moi, je trouve ça dur, les fractions. OK, donc je pense qu'on s'entend pour dire que ça arrive à tout le monde de se tromper et que c'est normal. Par contre, il y en a qui ça arrive beaucoup plus souvent qu'à d'autres. Saviez-vous que de 10 à 15 des étudiants ont ce qu'on appelle un trouble d'apprentissage? Ça veut dire que peut-être que certains d'entre vous en ont un et ne le savent même pas. Moi, j'ai des problèmes en maths. Moi aussi. Moi, en français. OK, un instant. Avoir de la difficulté à l'école, ça ne veut pas nécessairement dire avoir des troubles d'apprentissage, OK? On peut avoir de la misère en maths, en français, en anglais, peu importe, sans nécessairement en avoir un. Par contre, c'est intéressant de savoir qu'il y a plusieurs sortes de troubles d'apprentissage. OK? Alors, rapprochez-vous, je vais vous montrer. Donc, les gens qui ont ces problèmes-là sont souvent nés avec. Hein? C'est dans leur cerveau, donc ça paraît pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à très bien vivre avec ça et que ça n'a absolument aucun rapport avec notre niveau d'intelligence. D'accord? Moi, j'aime pas ça quand on se moque des autres ou de moi quand on a fait une erreur. Ça doit vraiment pas être drôle pour ceux qui ont des troubles d'apprentissage. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le genre de choses qui peut faire très mal. Et c'est pour ça qu'il faut en parler pour que les gens sachent que ça existe et que c'est pas une question de manque de motivation, de paresse ou d'inintelligence. Il faut le dire aux professeurs, il faut le dire aux enfants, il faut le dire aux parents, bref, à tout le monde pour que ces gens-là aient de l'aide. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Est-ce que tu veux vraiment aider? Oui. Oui. OK, parfait. Donc, Alondra, Jérémy et Garance. Les autres, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir vraiment aider vous aussi, je vous le promets. OK? Donc, voici vos sacs actifs-toi. Merci. Et vos feuilles de route. Une pour toi, Jérémy et Garance. Êtes-vous prêts? Oui! Ouais, bonne chance, allez-y! Bonjour, est-ce que c'est vous les jeunes d'Active-toi? Oui. Faites passer à mon bureau. Je vous ai vu dans la vidéo de Tina, mais dans le fond, c'est quoi votre métier? Moi, je suis docteur en neuropsychologie. Donc, un neuropsychologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse au cerveau humain. Donc, un jeune, par exemple, qui a du mal à apprendre à l'école, le neuropsychologue va vouloir comprendre qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile pour lui d'apprendre à l'école. Maintenant, il y a des technologies qui nous permettent de prendre des photos du cerveau lorsque le cerveau réfléchit. Et ici, justement, on a le cerveau de quelqu'un qui souffre de dyslexie. C'est ce qu'on appelle un trouble spécifique de la lecture. Ici, on peut voir qu'il s'active différemment que le cerveau d'un bon lecteur. Le bon lecteur, on voit qu'il y a une grande activation dans la région avant du cerveau, comparativement au cerveau de quelqu'un qui a une dyslexie, où ici, il y a une plus petite activation. Mais par contre, tout le reste du cerveau est pareil. C'est des jeunes qui peuvent être brillants en mathématiques, par exemple, être les meilleurs dans leur classe en mathématiques, mais par contre, être les moins bons en lecture. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait voir les déficits d'attention de Tina? Oui, tout à fait. Et ce qu'on peut voir, c'est que la région, encore là, frontale du cerveau, qui nous permet de bien nous concentrer, d'être attentifs, s'active moins. Mais c'est pas juste qu'il y a des personnes qui rient des jeunes qui ont un trouble d'apprentissage. C'est pas de leur faute. Tout à fait, mais souvent, les jeunes avec un trouble d'apprentissage pensent que c'est de leur faute. Parce que d'un côté, les amis et les gens autour d'eux peuvent leur dire « mais peut-être que tu apprends moins bien parce que tu es moins intelligent. » Et d'autres fois, ce qu'ils se font dire, c'est que peut-être ils réussissent moins bien à l'école parce qu'ils mettent moins d'efforts. Donc, en entendant ces deux messages-là, ils commencent à le croire. Et à la longue, mais ils ont moins confiance en eux. Ça affecte ce qu'on appelle leur estime de soi. Ils se trouvent moins bons.
et ça va faire en sorte que ils vont plus avoir confiance en leurs capacités. Ils vont peut-être à la longue aussi mettre moins d'efforts et décrocher. On peut très bien vivre avec des troubles d'apprentissage et avoir beaucoup de succès. Mais ça prend des bons outils, il faut être entouré de gens qui comprennent et qui aident. Merci. Ah, et c'est cool, là, on a décidé de faire une vidéo pour sensibiliser les jeunes sur les troubles d'apprentissage. On a décidé d'afficher des posters. Nous sommes là pour vous aider. Aussi, on pourrait faire nos propres posters pour annoncer l'événement. Êtes-vous d'accord? Le docteur Ellenberg nous a donné un message. Ce qui est important de se rappeler, c'est que les jeunes qui ont un trouble d'apprentissage sont aussi intelligents que les autres. Et s'ils réussissent plus difficilement à l'école, justement, il faut être là pour les soutenir. Donc, c'est important pour vous de soutenir, de valoriser les étudiants, vos amis qui ont des troubles d'apprentissage, mais surtout aussi de les intégrer et de les aider pour qu'ils puissent réussir comme tous les autres jeunes. Merci. C'était vraiment bien. En conclusion, ça ne veut pas dire que lorsqu'on a un trouble d'apprentissage qu'on est moins intelligent que les autres. Savez-vous que Einstein avait un trouble d'apprentissage? Même si on a un trouble d'apprentissage, on peut très bien réussir dans notre vie. Bye! Merci d'avoir écouté notre émission. Bye. Au revoir. Savez-vous que les troubles d'apprentissage ont toujours existé? On a l'impression que c'est un problème récent. C'est parce que maintenant, les jeunes se font de plus en plus diagnostiquer. Et on a de plus en plus de bonnes stratégies pour les aider. Demandez à vos profs d'avoir des livres qui parlent de troubles d'apprentissage. Plus les jeunes seront informés, moins il y aura de préjugés. Surtout, ne riez pas de quelqu'un qui a de la difficulté à l'école. Il y a peut-être un trouble d'apprentissage. Essayez donc plutôt de l'aider. Si vous trouvez que vous-même vous avez beaucoup de difficultés, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y en a, il faut le demander.